Et voilà. Et voilà. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire un cours classique en ligne. Voilà, pareil de cette famille. Hein, je vais bientôt ouvrir une chaîne YouTube. Alors pourquoi cette façon de faire? J'avais l'impression qu'avec un quart d'heure en live, on n'aurait pas eu le temps, j'aurais pas eu le temps de tout voir. Donc je préfère faire ces petites séquences que je vous donne à regarder à votre aise chez vous. Alors voilà, on va répondre à la première des questions. Donc la crise actuelle peut-elle nous faire prendre conscience de l'urgence climatique? Alors je vais structurer mon exposé en plusieurs parties. On va commencer par une petite introduction qui va nous faire le constat de la situation. Est-ce que finalement cette prise de conscience est euh, bel et bien réelle? Et après, nous essaierons d'expliquer pour quelles raisons, malgré cette prise de conscience, parce qu'on s'est dit bien évidemment, il y a prise de conscience, mais malgré cette prise de conscience, pourquoi il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement réel, et c'est pourquoi nous posera la question de savoir pourquoi la crise actuelle, la crise sanitaire, n'y aidera pas forcément. Alors, je vous disais que la prise de conscience avait lieu. Il suffit, pour ce faire, de regarder des enquêtes ou des sondages, comme ce sondage du 9 mars. Donc, on était au tout début de la crise du coronavirus. C'est une enquête de Solidaris, de mutualité, qui nous invite à observer que 80%, oui, personnes sur 10 sont au courant de l'origine humaine du changement climatique, c'est une réalité, et plus de 85% savent aussi, puisqu'ils l'ont avoué, que les événements climatiques extrêmes vont devenir plus fréquents et plus intenses à l'avenir. Sans oublier aussi, et beaucoup le savent, la majorité l'ont dit, ce sont les plus faibles et les plus pauvres qui sont donc les principales victimes. Donc cette prise de conscience était déjà là, finalement, avant le pic de la crise. Les jeunes, vous savez, pendant toute l'année 2010, et vous en avez sûrement fait partie, ont manifesté. Ils étaient plus chauds que le climat. Et c'est vrai que aujourd'hui, cette thématique-là a tendance à être laissée de côté. Mais voilà, donc, cette prise de conscience chez les jeunes est une réalité. L'urgence climatique est connue. Cependant, une enquête de l'APED, une analyse de l'APED a mis au jour, après une enquête effectuée auprès de plus de 3000 élèves en 5e et 6e secondaire dans l'enseignement de la communauté française de Belgique, mais aussi du côté néerlandophone, et bien cette enquête a mis au jour aussi le fait que, certes, vous étiez sensibilisés, vous étiez conscient de la crise, conscient de l'urgence climatique, mais beaucoup moins en ce qui concerne les connaissances scientifiques et technologiques. Vous étiez moins au fait de ces connaissances. Vous êtes à l'école, sûrement, et bien, partant de ce constat-là, qu'est-ce que j'ai essayé de faire déjà cette année-ci? C'est vous sensibiliser, en tout cas les cinquièmes, à cette urgence climatique. Eh bien, je vais continuer à le faire pour les rétos, pour tout le monde, car s'il y a une chose que je voudrais que de cette année, de ce passage à Saint-Star, en tout cas, c'est bien cela, c'est que vous connaissiez les tenants et aboutissants du problème, d'accord, que vous soyez plus ignorant, que vous ayez des arguments à avancer, s'il faut débattre de la question, pour notamment déjouer les arnaques des climato-sceptiques qui avancent de faux arguments. Ces arnaques sont en plus malheureusement très présentes sur les médias sociaux, beaucoup plus présentes que ne sont d'ailleurs les fameux experts climato-sceptiques qui sont une poignée. Par contre, ceux qui relaient ces infos sont beaucoup plus nombreux, et donc c'est une menace. Et pour contrer cette menace, il faut être armé intellectuellement avec les savoirs, et c'est la raison pour laquelle, notamment, je vous inculque ces quelques informations. Avant que vous partiez, vous fassiez autre chose. Alors on peut rire peut-être de cette crise climatique. Certains le font dans cette BD qui est une parodie qui s'appelle Le guide de l'effondrement. Voilà, une parodie que je vous invite à lire. J'en ai déjà parlé à mes classes de 5e. Voilà, ce sont
on fait des planches qui nous invitent à réfléchir aux attitudes possibles face au risque d'extinction. Car nous allons bien sûr insister sur le fait que la menace climatique est une menace existentielle. Hein, donc le risque d'extinction du genre humain est bel et bien réel. Or, nous n'en avons que fort peu conscience. Certains, oui, les lanceurs d'alerte, oui, mais les hommes politiques et classes économiques, dans sa majorité, refusent, ou par déni, refusent de voir la réalité en face. Hein, il vaut mieux continuer comme hier à faire ce que nous faisions, ce qu'ils faisaient très bien, pense-t-il. Donc voilà, les attitudes possibles sont multiples et variées, et on va en parler tout de suite. Alors, voilà, plusieurs façons de réagir aussi. Certains pensent que l'apocalypse, ce qu'on appelle la théorie de l'effondrement, arrivera. Alors, débat sur la question, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet de l'effondrement, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais l'effondrement a au moins le mérite, s'il y avait au moins un avantage à ce qu'il existe, à ce qu'il soit apparu. L'effondrement, théorie de l'effondrement, la collapsologie, comme on dit aussi, a au moins eu le mérite d'attirer l'attention sur le problème. Voilà pour la première partie. Je vais maintenant entamer la seconde. Je vous invite à suivre cette seconde partie dans la seconde vidéo qui va. Voilà, à tout de suite.